Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui ce sera la suite de la précédente vidéo. Alors je répondais à une question de membres de mon groupe et j'ai trouvé cette petite astuce qui concernait en fait de trouver la valeur d'un panier. Alors j'espère que c'est ça qu'il avait comme idée. C'est-à-dire qu'en gros on a un certain nombre. Alors, par exemple je vais rajouter un 1 ici. On a un certain nombre de paniers, un panier avec plusieurs légumes. Là, par exemple, je vais rajouter un. Et là, normalement, on devrait avoir, si je rajoute le radis dans le panier, il devrait y avoir le montant de la valeur du panier qui va se modifier, le nombre de légumes dans le panier, et là, qui devrait avoir radis. On va voir. Voilà. Exactement. Voilà. L'idée, c'est de montrer le bidouillage que j'ai trouvé pour pouvoir réussir ce projet. Donc si vous trouvez cette astuce intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. Donc là, on va repartir sur l'idée de plusieurs légumes. Et là, l'idée, c'est de savoir la somme. Donc dans un panier, donc on a plusieurs légumes à distribuer et on veut ici qu'il y ait la somme des valeurs de chaque panier. Donc précédemment dans la vidéo j'avais montré le panier, comment je pouvais retrouver les différents paniers. Donc par exemple si là je rajoute un 1 à haricots, ça se rajoute ici. Donc l'idée maintenant c'est de voir pour la valeur. C'est un peu la même chose que précédemment. Là j'ai créé une feuille avec détail des prix de légumes. Donc là, il y a rien. C'est là où je vais mettre les valeurs des paniers. Donc c'est-à-dire que sur cette feuille, donc détail des prix des légumes, à la place des différents éléments où on a 1 dans la première feuille, il y aura des valeurs. Et ces valeurs, je vais les récupérer depuis tarif légumes. Alors pour cela, j'ai inventé un prix de vente qui se calcule par rapport à d'autres colonnes. Et l'important dans cette situation, c'est que les noms doivent être exactement pareils que dans le tableau, dans les autres tableaux. Donc je reviens sur donc cette feuille détail des prix des légumes. Et ce que je vais faire une fonction index. Donc il faut s'imaginer une grande bibliothèque. Vous avez une grande bibliothèque avec plein de livres dedans. Donc première chose, on va lui donner une référence. Donc on va lui indiquer qu'il y a une grande bibliothèque avec plein de livres. Voilà ma grande bibliothèque. Voilà, c'est une bibliothèque. On va imaginer que chaque cellule c'est des livres. Donc là je lui indique, voilà, index, grande bibliothèque. Une fois que j'ai indiqué ma grande bibliothèque, je vais mettre des séries de dollars pour bien fixer les choses. Donc pour que ce soit des références absolues. Donc là, la plage de cellules, il y aura $1 devant le chiffre, devant les lettres, devant... Voilà. Une fois que c'est fait, je fais point virgule. Et là, on m'indique la ligne. Alors la ligne, ça va être une autre fonction que je vais utiliser qui s'appelle equiv. Equiv, je fais entrer. Donc dans equiv, on m'indique critères de recherche. Critères de recherche. Donc là, on va aller pour cela dans la deuxième feuille où j'avais fait les détails des noms de légumes. Donc là, on est en B2. Il faut être exactement au même endroit. Donc B2, là, il n'y a rien, mais on va l'indiquer. B2, on va faire point virgule. Ensuite, il me dit quoi après le point virgule? Donc matrice. Donc matrice, il faudra que je lui indique la zone où on va chercher les éléments. Donc là c'est ici, c'est-à-dire partout où il y a les noms, c'est là qu'il cherche. Le premier, c'est-à-dire le critère de recherche. Après je fais un point virgule. Et là on m'indique tout en haut. On va revenir ici. Je refais. Donc là on m'indique le mode.
Alors moi je sais que c'est 0 parce que je pense à un sniper qui regarde dans son viseur et c'est un 0. Donc là ce sera une recherche exacte. Ensuite je sors, je ferme la parenthèse, enfin je déplace mon curseur à la fin de la parenthèse de Equiv et je retombe dans la fonction index. Alors une chose à ne pas oublier, c'est mettre le dollar aussi sur la partie où on recherche donc le critère de recherche. Là où le critère de recherche, donc à la matrice, il faudra bien mettre la colonne. Et ensuite on se place après le point virgule. On va mettre le chiffre 4 puisqu'on est 1, 2, 3, 4, quatrième colonne. Et après on fait entrée. Donc là il me fait ND. On définit, mais si je propage, je vois que chou il m'a mis 3, carotte conso il m'a mis 1 et blette 2. On va vérifier. Donc blette, donc chou 3, donc chou 3, carotte conso 1, carotte conso 1 et blette ici 2. Ici. Voilà, donc ça c'est bon. Donc pour ne pas avoir ce problème de erreur, parce que là il cherche une valeur, il n'y a pas. On va rajouter juste avant index si erreur. Donc tout collé, on ouvre la parenthèse, il fait le calcul si tout va bien, et si tout ne va pas bien, on va faire point virgule, double guillemets, et on ferme la parenthèse. Voilà. Parce que j'ai fait une erreur, j'en ai fait une en écrivant erreur. Hop, voilà, et plus rien. Donc là, quand je repropage les éléments, voilà, donc salade, effectivement, il y a quelque chose ici. Donc voilà, c'est fait. Ensuite, là, il ne reste plus qu'à faire une somme. Donc je me place ici, je demande une somme et je remonte en haut. Donc la fonction somme va bien faire les choses. Donc à la limite, somme ou total valeur, peu importe. Donc là je vais propager, on va voir si tout se passe bien. Normalement ça va jusqu'à A, Q, jusqu'ici. Même chose ici. Donc là après c'est très simple. B34, je reporte les éléments, je fais égal ici et j'ai plus qu'à propager. Donc là il faut faire quand même quelques vérifications. Alors sachant que le principal défaut de ce bidouillage, c'est que si l'écriture de là, si par exemple on décide, on va faire un exemple très simple. Si on ajoute donc ici un S à salade, là il me met S partout, et là on n'a plus le montant. Donc c'est important que l'écriture des légumes soit exacte partout, quitte à passer peut-être par l'utilisation d'une liste déroulante. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.